Salam alaikum. On va commencer maintenant la correction de l'exercice numéro 6 et l'exercice numéro 7, la modélisation de la pièce rond. Donc, premièrement, la roue, concevoir cette pièce dans SolidWorks, enregistrer cette section après chaque question dans un fichier différent au cas où une révision serait nécessaire. Nombre décimal, la même chose, l'aluminium, etc. Déclaration des variables A et B. Donc remarque, toute la géométrie est symétrique par rapport au plan présenté par la ligne F. Donc la géométrie elle est symétrique par rapport à ça. Quelle est la masse totale de la pièce? Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va modéliser cette pièce. Avant de modéliser cette pièce, on va créer une nouvelle pièce. Voilà. On va enregistrer ça sur l'exercice 6. 6. La roue. Voilà. 6. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va utiliser cette vue pour réaliser, parce que cette pièce, c'est une pièce de révolution cylindrique. Alors, on va utiliser, voilà, l'extrusion à révolution. Mais, avant de commencer la modélisation, il faut déclarer les variables A et B. Voilà. On va y aller ici. A est égal à 124. B est égal à 910. Maintenant, on va tracer la pièce sur le plan droit. Voilà. On va mettre ici une ligne de construction. Là. On va tracer ça. On va tracer cette forme sur laquelle elle passe les hachures. Donc on va tracer demi-pièce et on va réaliser la symétrie de la partie droite pour obtenir demi-pièce totale. Alors on va réaliser ça. Et ça, il y a une inclinaison ici. Il y a une inclinaison aussi ici. Là, on va mettre ça. 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 Je vais réaliser la symétrie de ça. Voilà. Par rapport à l'axe. Alors je veux coter maintenant ça. Donc ici il y a B. Alors de ça à ça, on va mettre B sur 2. O. On va cliquer ici. On va mettre est égal B. Les variables globales B. Voilà. Entre ça et ça, il y a 210.
Donc le 110. Il y a une inclinaison de 15 degrés. Ça, on va mettre 15 degrés. Voilà, entre ça et ça, il y a 60. Et cette distance à plus 40. Donc voilà, cette distance est égale à plus 40. Voilà. Maintenant, il reste ça. Là, ici A est égal à A. Voilà, je vais glisser cette partie manuellement. Voilà. Je vais insérer ces cotations. Donc, il y a ici 30, ça et ça, 30 mm. Il y a une inclinaison de 15 degrés ici. Alors, 15 plus 90, 105 ou 15 ici. Il y a 45 ici et 15 ici. 45. Il y a 20 mm ici. Il y a l'inclinaison de 15 degrés ici. Entre ça et ça. 15 degrés. Voilà. Maintenant, je vais réaliser base brossage avec révolution. Sélectionner l'axe de révolution. Voilà. Je vais choisir l'alliage 10, 60. Et maintenant, je vais évaluer les propriétés de masse de ça. Donc, 122, 431,80. Voilà. Donc, 122. Donc, il y a du laquine ici. Je vérifie cette pièce. Donc, on a ici A. A est égal 124. Ici, on a 60. Ici, on a 20, 30, 45. Voilà, ici, il y a A. A sur 2. 15 degrés. Voilà. Là, ici, 200, c'est pas 210, 200 mm. Voilà. 200 mm.
Donc je vais quitter maintenant l'esquisse, enregistrer, traiter de masse. On voit la 121 466,24. Donc voilà. Donc la réponse c'est ça. Alors maintenant, on passe à l'étape numéro 2, exercice 7. Donc modifier la pièce en ajoutant 15 découpes. On va y ajouter 15 découpes comme celui-là. Donc supposer que toutes les dimensions non indiquées sont identiques à celles de la pièce précédente. Donc toutes les dimensions qui n'est pas indiquées ici, elle est identique à celle de précédente. Donc on va modifier la pièce précédente, on va y ajouter les perçages suivants. Donc voilà. Donc maintenant, l'étendue de découpe coïncide avec les bords ou les parois dessinées rencontrant. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va enregistrer cette roue, ce exercice numéro 7. On va tracer ça. Grâce à cette pièce et cette pièce. Voilà. Je vais sélectionner la vue de face. Voilà. Je vais tracer une ligne de construction. Je mets la conversion de ça, convertir les entités. Je vais tracer la ligne suivante et la ligne suivante. Voilà. Je mets ici entre ça et ça, il y a 20 mm. J'ajuste là, et là, et là. Ça, il est coïncident avec le centre. Donc, voilà. Et j'ajoute les rayons suivants. Donc il y a ici 20, 20, ici 10. Donc il y a 20, 20 entre ça et ça. 20, 20. Ici 10 mm. Et ici il y a bien sûr 50 mm de rayon. Donc combien il y a de perçages ici? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le mouvement de matière de cette partie. Donc, à travers les deux, on est de côté. Maintenant, je veux répéter d'une manière circulaire cette fonction. Je clique sur ça pour sélectionner l'axe de répétition. Je clique sur ça. Maintenant, je vais mettre ici 360 degrés.
espace constante, je vais mettre 15 fois. Et je vérifie maintenant cet angle-là. Cet angle de 4 degrés avec l'outil évaluer mesure. Voilà. Évaluer mesure. Je vois qu'il y a un angle ici de 4 degrés. Maintenant, je veux enregistrer cette pièce. Et je vais aller vers propriété de masse. La masse de la pièce est 68,34 grammes. Voilà. Donc voilà. Donc on peut mettre cette valeur ici.